Bonjour, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je commence les tirages astro pour le mois d'avril pour vous. Avec le mois d'avril, je vous le rappelle, on est en 4 logiquement, et 2025 qui fait 9. Du coup, si on additionne 9 plus 4, ça fait 13. C'est quand même un mois assez important, un mois où on met fin pour un renouveau, on met fin à des choses. Ça peut être des situations, des relations, des conflits, des schémas, des blessures, des façons de se comporter, ça peut être plein de choses. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Et puis surtout, cette énergie de 4, de matérialité, de concret, de réel, d'action, de décision, de choix dans la matière. On n'est plus trop perché, on le sera peut-être dans les prochains mois, mais là on est vraiment bien ancré. Voilà. Si vous souhaitez une consultation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, développement personnel ou tout ça en même temps, vous aurez mon lien avec mon site juste en dessous. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. On va commencer. Je continue avec les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon samedi. Tranquille. Il fait pas très beau ici, mais pas tellement envie de bouger, donc ça tombe très bien. Une énergie va vous accompagner, les Gémeaux, sur ce mois d'avril. Ça va être votre atout. Vous allez pouvoir y repenser pendant ce mois d'avril. Possiblement, hein. On retient beaucoup de choses dans notre petite tête. Et vous allez pouvoir vous appuyer sur cette énergie. On y va. Pour les Gémeaux qui me regardent. Donc, une énergie de collaboration. Vous allez demander de l'aide, vous allez aider, vous allez oser vous lancer, peut-être vous associer, partager, échanger. C'est une énergie qui est magnifique. Peut-être une collaboration dans la matière, puisqu'on est dans le 4 ce mois-ci, dans le concret et dans la matérialisation, dans l'action, dans le financier, dans le professionnel. Cette énergie de collaboration, vous allez pouvoir vous appuyer sur quelqu'un ou véritablement soutenir quelqu'un. On va voir le chakra qu'on vous recommande d'équilibrer, de surveiller, de travailler. Une partie de votre corps, laquelle? Ça vous parlera peut-être. Il n'y en a pas. Parce que regardez, cette carte grise nous montre une énergie de confusion autour de vous. Vous n'arrivez pas à recevoir les messages, vous ne les voulez pas, vous avez fermé. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment peut-on débloquer cette confusion, s'il vous plaît? Allez, on en a deux. Il y a quelque chose que vous devez accepter. Donc, vous allez travailler sur votre chakra racine. Et vous n'écoutez pas les messages de l'univers. Regardez cette femme, ce guide, cette personne, cette défunte. Elle est là pour vous aider à accepter, à comprendre. Parce que vous avez beaucoup de peur autour de vous. Regardez la couleur de votre aura, de chagrin, de colère. Et vous êtes perturbé par quelque chose, vous êtes dissipé. Ça vous maintient dans la confusion. On va vous demander de travailler sur votre foi, sur votre connexion. Le chakra racine se travaille avec le bois fossilisé ou la jaspe rouge. Donc là, j'en ai une brute. Vous la mettez dans votre poche de pantalon, vous allez vous l'acheter. Ça vous permettra de revenir à l'instant présent, d'être ancré dans votre humain, d'être fort, d'être dans vos baskets, de ne pas vous ébranler. Et le plexus se travaille avec la citrine, la pierre jaune ou la pyrite qui est toute argentée. Ce sont des pierres qui vont vous aider à avoir confiance en vous, confiance en votre guidance intérieure, en les messages que vous recevez. Travailler sur votre estime de soi, peut-être qu'il y a une blessure de rejet. Et puis, de véritablement rester dans l'action, dans le jaune. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour le mois d'avril, les Gémeaux,
On vous parle d'ancrage. Ouais, on peut pas être plus clair là, hein. Le 4 encore. L'ancrage, ancrez-vous. Ancrez-vous à ce monde, nature, animal, végétal. Sortez, promenez-vous, ressentez l'énergie de la planète. C'est un peu ça qu'on vous demande de faire. Observez les oiseaux, allez voir les animaux, plantez des fleurs, plantez un jardin. Ancrez-vous dans ce monde. Soyez ici et maintenant dans votre corps humain. Quoi d'autre pour vous sur ce mois-ci, les Gémeaux? On vous parle d'une blessure d'humiliation. Vous avez peur d'être pointé, d'être jugé, d'être critiqué, d'être montré du doigt, qu'on se moque de vous, des railleries, l'ironie des autres, les blagues, ça vous insupporte. Peut-être que vous êtes devenu à votre tour méfiant et humiliant, ou alors il va se passer quelque chose dans le courant du mois d'avril qui va vous mettre en lumière que cette blessure est toujours là. Quoi d'autre pour vous? Allez, on vous parle du transgénérationnel, la famille, les liens, les boulets que vous transportez, vous, pour pouvoir guérir cette famille qui n'a pas réussi. Il ne faut pas leur en vouloir, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, comme vous faites du mieux que vous avez pu avec vos enfants, si vous en avez. Il y a forcément des petits boulets, des petites choses à nettoyer, et on vous a choisi. Ok. Pourquoi nous parle-t-on de la carte de l'ancrage de Gaïa pour les Gémeaux? Parce que vous êtes dans le passé, les Gémeaux. Votre tête, votre cœur, votre énergie, toute votre force, vous la mettez dans quelque chose du passé. On vous demande de revenir dans l'instant présent parce que ça vous empoisonne, ça vous met dans la confusion. De quoi nous parle ce passé? De combat, de lutte, de conflit, de guerre, des mots, de la violence physique, verbale, peut-être sexuelle. En tout cas, toujours cette idée d'être dans une guerre pour avoir quelque chose. C'est faux. C'est totalement faux. On n'a pas à se battre dans la vie. Si on est bien connecté à notre chemin, on peut y aller tranquillement, dans la douceur. La douceur, ça existe. Voilà. Une lutte par rapport à quoi? Revient du passé, du coup. Vous maintient dans le passé par rapport à une élévation, peut-être professionnelle. Ok. Dans votre enfance, vous avez grandi dans la lutte. C'est plutôt clair, hein? Vous avez grandi dans le combat. Vous êtes transformé en guerrier. Transformez-vous, vous, en guerrier d'amour. Vous pouvez. Bien sûr qu'on ne se laisse pas faire, bien sûr qu'on met nos limites, bien sûr qu'on va chercher ce qu'on veut, bien sûr. Je ne dis pas ça. Je ne dis qu'on peut le faire dans l'énergie de douceur. On peut. C'est possible. On n'est pas obligé de se protéger. J'ai eu un drôle de bruit. On n'est pas obligé de se protéger, on n'est pas obligé d'avoir un bouclier, une armure, une épée. On peut dire les choses de manière saine et douce. Voilà pour vous. Vous avez une enfance compliquée. On vous demande de faire la paix avec ça, de revenir à l'instant présent parce que vous vivez dans votre présent avec le prisme du passé. Ça vous fausse totalement. Concernant la blessure d'humiliation, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous avez terriblement peur. Ça peut vous mettre en mode paranoïa, hein. Ça veut dire que vous avez l'impression qu'on parle de vous. Vous avez des voix dans la tête qui s'assombrissent, qui vous assombrissent. Un peu, je me sens persécutée, j'ai peur. Ouais, je suis parano. Je crois toujours que c'est contre moi. Quand je m'assois dans un bus et qu'il y a des gens qui discutent dans leurs oreilles, cachotterie, ben, comme j'ai pas cette blessure qui est réglée,
J'ai la sensation qu'on parle de moi et il y a de la colère qui peut monter derrière ou de l'auto-sabotage, de l'auto-flagellation. Attention. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'avril concernant l'humiliation? S'il vous plaît. De quoi on nous parle? Ouais, vous avez des problèmes de vision. Vous ne voyez pas, vous ne vous voyez pas comme il faut. Peut-être que vous vous pointez du doigt, vous avez un jugement fort envers vous. Vous ne voyez pas les choses telles quelles. C'est comme si vous étiez un enfant avec un masque qui se sent particulièrement rejeté, humilié, nul, pas assez bon, pas assez ci, pas assez ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Des problèmes de vision. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux concernant cette blessure d'humiliation? J'ai changé de jeu du coup. On vous parle de la ville, du monde. On vous demande de sortir là. On vous parle de la ville. On vous parle du monde, de sortir. Et de sortir peut-être d'un engagement, d'un mariage, d'une union, d'un duo amical, d'un duo professionnel. Mais on parle quand même de maison. Je ne sais pas si vous allez quitter ou être quitté, ou c'est déjà le cas. Mais peut-être que cette rupture de contrat, rupture de mariage ou d'union, dans la maison, hein, on est vraiment dans la maison, peut vous ramener à cette blessure d'humiliation puisqu'on perd totalement notre estime de nous-mêmes. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous allez à travailler sur votre confiance en vous, votre estime de vous-même, votre consistance, votre force, votre équilibre sur vos pieds. C'est pour ça qu'on vous fait travailler un petit peu le rouge et le jaune. Allez, on va voir le transgénérationnel. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de faire une lecture d'âme, si ça vous parle. Sinon, qu'est-ce qu'on a pour le transgénérationnel pour les Gémeaux? On parle de la fratrie, quelque chose qui s'est passé dans la fratrie, des frères, des sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce transgénérationnel à travers la fratrie? Il y a de la colère envers un frère, une sœur. C'est possible que ça a pu être le cas dans la famille de votre père ou de votre mère, avec des conflits familiaux. Regardez si ça vous parle, parce que là, on demande d'accorder un pardon, d'aller exprimer un pardon ou de donner le pardon à quelqu'un, de l'entendre ou de ne pas l'entendre, mais de pardonner quelque chose qui vous blesse encore. Ok. On va aller voir un peu la vie sentimentale. Ça sera peut-être plus joli. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre vie sentimentale? Bon, il y a un drapeau rouge. Un drapeau rouge qui vous dit stop. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis un stop. Hein. Ça vous a brûlé ou ça a brûlé l'autre. Ou c'est vous qui avez mis un stop. Pourquoi ce drapeau rouge? Qu'est-ce qui s'est passé? Parlez-moi de ce lien. Une amitié, une relation ambiguë dans laquelle vous vous voyez pour faire des sorties. Vous êtes bien ensemble, vous jouiez ensemble. Vous passiez du bon temps, peut-être avec le signe d'un cancer. Et cette personne peut-être n'est pas prête, ou c'est vous. En tout cas, il y a de la patience qui est mise à rude épreuve. On attend l'autre. Pourquoi ce drapeau rouge? On peut en savoir plus. On a votre signe, les Gémeaux. C'est vous qui avez mis un drapeau rouge alors? Parce qu'on n'arrivait pas à trouver des compromis, des solutions d'entente. On n'était pas d'accord sur un sujet avec quelqu'un. On a mis un stop là, vous avez mis vos limites. C'est normal avec la blessure d'humiliation.
parce que on vous a manqué de respect, on a débordé, on a dépassé vos limites, on vous a maltraité peut-être verbalement. Et pourquoi ce drapeau rouge? Je veux savoir. Parce que ça vous a mis dans la confusion. C'est ça qui vous a mis dans la confusion, en fait. Quelqu'un qui vous a fait douter, qui vous a fait poireauter, qui vous a fait croire des choses, peu importe, ça vous a mis dans le doute. Pourquoi le drapeau rouge? J'insiste. Ben, simplement qu'il y a quelqu'un qui est parti. C'est vous ou c'est l'autre. Ou alors si vous êtes dans une relation qui est un peu difficile. S'il y a des violences physiques, vous partez. S'il y a des violences verbales, vous en parlez à quelqu'un. Vous n'avez pas à être maltraité. On vous dit courage de partir. Peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que ça va être le cas. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner pour faire vivre ma chaîne. Et moi, je vous remercie infiniment. Merci.